Ah là là, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, on va parler de GDC, mais avant, actuellement nous sommes avec cet événement. Je vous avoue que pour une pelle à obstacles, j'ai trop la flemme. C'est sans intérêt, franchement c'est sans intérêt. C'est dommage, si j'avais mis un livre de héros, franchement je me serais cassé la tête pour le faire. Mais là, bof, pas trop mon souci. Alors, aujourd'hui, au programme, cette petite GDC contre un autre clan FR. Voilà. On a récupéré leur deuxième joueur. C'est un peu le souci les gars, c'est exactement d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est lorsque vous rejoignez un clan, assurez-vous quand il y a une GDC d'attaquer en fonction de votre niveau d'HDV. Si par exemple ici, alors ici on voit pas trop parce qu'on les a rasés, là on verra encore moins, il y avait des HDV 11. Les HDV 11 ils ont attaqué le soir même. Voilà, HDV 11 le soir même. HDV 12 pareil. HDV 13 c'est milieu de tableau, c'est le lendemain matin. Voire le lendemain midi, dernier délai. HDV 14, 15 c'est vraiment la fin de parcours. On assure les étoiles, on essaie de fermer, etc. etc. Assurez votre niveau d'HDV le plus tôt possible pour pas gêner les autres membres du clan. C'est ce qui s'est passé dans cette GDC en face. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur joueur nous a rejoint. Il en avait marre des gens qui n'attaquaient pas. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble les perfs sur HDV équivalents. C'est pour ça que là je vais regarder les numéros par exemple ici. Que nous on va regarder les perfs du 9 sur le 10 parce que c'est des HDV 12. Par exemple nous on s'est fait perf par des HDV 13. Ici c'est le 4 c'est même un 14 qui est descendu. Là c'est le 13. Lui c'est le 13, lui c'est le 14. Voilà, donc eux je vous les montrerai pas, c'est clair. Evan il a pris un 1 de la part du 1, de la part d'un HDV 15, donc c'est propre. Lui il a pris un perf de la part du 1 aussi. Misa a pris un perf de la part d'un HDV 13. Moi j'ai pris un perf de la part d'un HDV 12. Et Evan a pris un perf de la part d'un HDV 12. Donc il n'y aura aucun récap de notre côté. Par contre, le 1 qui perf le 14. Donc 15 sur 14 ici. 14 sur 13 là. Là on est sur HDV 12 contre HDV 13 contre HDV 12. Ok, et ben on est parti pour une petite GDC. Du coup, franchement, Blizzard Lalo sur ce style de base, c'était la compo. C'était la compo à utiliser. Il l'a utilisé, il l'a fumé. Et on a quand même quelques... On a un petit peu d'autres choses à regarder. Donc on va aller accélérer un petit peu tout ça. Les T2 multi, très inutile. Quand y a votre suicide héros fait son taf. Oh la musique est trop bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah le Lalo, le Molos il a même pas explosé. Oh. Il est tellement large que le Molos s'explose pas. Oh punaise, heureusement qu'il a pas time. Hein. Il aurait pété un plomb s'il avait time. Il n'a pas la caparenne. Oh là là là. Parce que le Molos n'explose pas, vous imaginez quand même. Donc là on est 6 sur 6. Donc HDV 12 contre HDV 12. Ici on est HDV 12 contre TH12 aussi je crois. C'est ça. Parce que les 11 on les a fumés avec nos T11 à nous. Ici on est encore en Blizzard Lalo. La base avait été ouverte, j'avais bien vu qu'il n'y avait pas trop de trucs problématiques à part le tornado. Bon, tornado pas trop problématique ici. On va dire que c'était assez free. Malheureusement, j'arrive pas à prendre une seule TDE, ça c'est un peu triste. Mais c'est pas grave, on voit un petit géant, un golem de glace derrière. Alors normalement le cochon c'est pour sortir le CDC excentré, là bon le CDC... sûrement un molosse. Je voulais pas trop le faire sortir. Donc là en bas ça y a le Warden. Et donc là on va envoyer là le Lalo avec les héros. Non il n'y avait plus de CDC pardon. Mais non bah non j'ai envoyé le super soso donc le CDC est sorti avec les super sorciers. Là la capa Warden pour cover un petit peu tout parce qu'il y a un peu trop de bombes et un petit peu trop de défense à dégâts de zone.
Et on va mettre un petit x4 maintenant pour accélérer la fin de l'attaque. Parce que là, franchement, à la fin de l'attaque, je vais rouler dessus. Hein. Là, franchement, tout ce qui me restait à la fin. La caparène. C'était free. Franchement, c'était un free perf. C'est ça, les gars, de pas avoir de bonne base. Misa qui est perf en HDV 12 encore. Eh les gars, arrêtez de mettre cette base en GDC, elle est trop facile à perf. D'ailleurs, je crois que je voulais sortir une vidéo Minogue là-dessus. Minogue sur cette base. Ce design est ultra free à perf. Si vous maîtrisez la QH Minogue en HDV 12, ce build là, c'est 3 étoiles gratos. Vraiment, c'est 3 étoiles gratuites. Il est bien en multi parce qu'on n'a pas forcément la bonne compo pour tomber dessus. Mais si on est en Minogue, même en multi, moi j'attaque. Hein. Parce que je sais que je prends 3. Hop là, la caparène juste à l'instant. C'est la seule chose qui aurait pu faire foirer l'attaque. Le CDC est propre. Bien géré. Alors elle a utilisé une caserne. Elle a posé la caserne un peu trop tôt, je pense. Et même, je pense qu'elle voulait pas le mettre à cet endroit-là. Toi, la QH qui ressort, ça c'est pas mal parce que j'avais pas vu. La QH qui est ressortie. Sort de rage avec les mineurs et Hog, ok, très bien. Pour aller chercher rapidement les dernières def ici. J'avais pas vu l'attaque de Misa, j'avais pas vu l'attaque. Eh, ça passe pas si large que ça, hein. La caparoi, ok. Les archers qui vont sur la cabane, ok, ça marche. Punaise, ça passe pas large, hein. Je pense qu'avec une catapulte, elle aurait été tellement large. Avec une cata, bah, vous l'avez vu, hein, la vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Avec une catapulte, c'est free perf. Le 7 qui descend là-dessus. Je sais plus si 7 c'était H12. Il a pas été perf. Ah TH12 sur TH12, parce qu'il y avait que des TH12 en face, il n'y avait pas d'HDV11. Donc, quand j'ai dit au début les HDV11 on les a fumés, c'est les TH12, ils ressemblaient à ça. Prendre les 4 Arkix en début d'attaque, franchement, propre. Très propre. Il fait sortir le CDC également. Il va aller chercher cette T2 mono à l'extérieur, qui est vraiment la T2 la plus dérangeante en fait. Hein. Parce qu'après les deux autres, vu qu'il est en Lalo, une T2 en Lalo, ça peut juste poser souci quand il y a un molos. Mais bon, si ça flow focus un ballon, bah... Osef quoi. Genre le ballon, il va crever, mais derrière, il y a d'autres trucs. Voilà, là, vous voyez, quand vous avez 50 ballons, bon bah... Mais par contre... Pas serein là le frérot là. Hein. Pas serein du tout. Hein. Les ballons Oh, les envies bien gérés pour aller chercher l'HDV. Ouais, vous allez vous en douter pour certains. Je n'ai pas non plus regardé cette attaque là. Très propre. J'avais pas vu les envies sur les ballons, j'ai pas fait attention. Bien. Bien. J'aurais mis des gels à la place moi, mais bon. Et ici on a la part d'un HDV11. Mon petit HDV11 pour terminer. Sur cet HDV12. PK Boubats. Et on est parti. Electro Dragon pour clean. Là avec l'électro je voulais aussi aller chercher les 3 tours de sorcier si c'était possible. Vous vous en doutez hein, quand on enlève 3 tours de sorcier, quand on est en bat c'est pratique. Hein. Alors finalement j'en ai pris que 2. Bon j'en ai laissé une à 1 point de vie. La Kappa Warden obligatoire, un petit peu forcée par le CDC. C'est pas trop problématique parce que c'est ce que je recherchais. Ici on gèle la mono parce que on avait des PK. Là on va envoyer les bats sur vraiment la dernière partie du village. Hein. Vous voyez il me reste un seul gel, faut vraiment pas que je le rate. Pas de problème, on gèle le CDC, enfin l'HDV et la TDS. Vu que l'HDV est tombé, maintenant c'est vraiment pour occuper les défenses. Et on a perf un jeune TH12. Il est passé extrêmement récemment. Mais on l'a quand même fumé. En HDV11. PK Boubats. Peut-être que je sais plus si je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Je sais pas. Faudra que je revoie les compos que je vous ai présentés sur la chaîne. Et peut-être que je vous en présenterai d'autres. Comme là le PK Boubats. Donc là vous avez la vidéo sur la QH Minogue en HDV12.
sur ce design qui est free perf, hein, vraiment. Donc ne le faites pas. En tout cas, voilà, petite GDC sympa entre français. C'est rare que ça arrive des clans français. Souvent, c'est pas des clans français sur lesquels on tombe. Et donc, ça fait plaisir de tomber sur des patriotes. Hein. Ne politisons pas les propos, par contre, merci. Donc, ouais, ça fait plaisir de tomber sur des français aussi. On a gagné pourcentage et aux étoiles, donc c'était une belle guerre. À la fin, ça s'est joué sur l'attaque de leur TH14. Si leur TH14 faisait 2 étoiles sur Evan, ça faisait 26. Derrière, il allait chercher le TH12 et ça faisait 27 partout. Et là, ça aurait été encore plus serré. Mais ça n'a pas été le cas. Il a one star Evan et du coup, ça nous a permis de gagner la guerre sûrement aux étoiles, puisqu'il ne pouvait pas revenir derrière après ce fail. Voilà, 18 attaques. Il en restait 2 en face. Qui n'a pas attaqué en face? J'ai vu tout à l'heure. Donc leur TH14 qui a fait une attaque, qui a vu ça. Et leur TH12 qui aurait dû attaquer également. Vous voyez, quand je vous dis attaquer, c'est important. Parce que nous, dans notre équipe, voilà, il n'y a personne qui n'a pas fait ces 2 attaques. Ces 2 attaques, ça a été toutes les attaques ont été faites rapidement. HDV11, HDV12, le soir même c'était réglé. HDV13, il y en avait certaines, il y en a une ou 2 qui ont été faites. Et l'HDV14 et le 15, c'est le lendemain. Donc voilà. Préparez-vous un petit calendrier, mettez-vous d'accord avec votre clan, organisez-vous, les GDC c'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez aussi découvert des compos, le PK Bats en HDV11 par exemple, qui est une compo, dites-moi si vous voulez je vous la présente sur la chaîne. C'est une compo qui a déjà quelques années, qu'on utilisait à la sortie de l'HDV11 pour perdre HDV11 en e-sport il y a déjà 2-3 ans. Donc voilà, la compo elle date, mais elle fonctionne toujours aussi bien avec sur des villages avec 3 monos. Et qui sont assez faciles à perf. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo petite GDC, voilà, ça change un petit peu de l'e-sport, ça change également des attaques légendes, etc. C'est sympa. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et peut-être de prochains lives, parce que j'ai vraiment envie de reprendre les streams, mais bon, pour l'instant c'est un petit peu chaud. Donc à une prochaine fois. C'était Voltalic. Ciao.